traversée du désert depuis très longtemps. Le gars vient d'arriver. Il est arrivé, c'est une oasis. C'est une oasis dans le désert. Eh, Factos. Je dis, ceci n'est pas un débrief. Ceci était juste une, comment on appelle ça, une prise de nouvelles. Je prends de ces nouvelles, en fait. Comment tu vas, Cristiano? J'espère que tu vas bien, que tu manges bien. Georgina, la famille. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Cristiano Ronaldo a claqué un triplé aujourd'hui face au Damak FC. Franchement, on va être sérieux, on s'en fout. La vérité, c'est qu'on s'en fout, en fait. On s'en fout. On s'en fout. Il faut être honnête, on s'en fout. Mais on s'en fout pas parce que c'est Cristiano Ronaldo. En fait, c'est ça le problème. C'est Cristianos Factos. Jusqu'à présent, il est là. Il n'a pas encore fini avec nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on soit très sérieux. Quand il était là-bas, à ses débuts, quand il venait d'arriver et qu'il faisait des contrôles ratés, des talonnades ratées et qu'il était là à pas se gérer, j'ai tout vu sur les réseaux sociaux. Les gars l'ont taclé de tous les bords. Ils ont dit Cristiano finito, Cristiano tocardo, Cristiano même en Arabie Saoudite, il n'est pas capable de se gérer. Cristiano par-ci, Cristiano par-là. Mais là, maintenant qu'il est installé, maintenant qu'il a mis le djellaba, maintenant qu'il est dans le quartier, maintenant je dis bien qu'il n'a plus aucun problème, maintenant que c'est lui le patron, eh bien Cristiano est en train de performer, quel que soit le niveau du championnat. La niveau, jusqu'à j'ai dit la niveau, quel que soit le niveau du championnat. Je suis d'accord avec vous, le championnat est faible. Ça, franchement, le championnat est faible. Mais ça reste un championnat. Et c'est pour ça que je dis que c'est Cristiano. On s'en fout, mais c'est Cristiano. Parce que la vérité, elle est là. Les Xavi, les Iniesta, les machins, il y a plein de joueurs, ils sont partis jouer dans d'autres contrées. Ça ne nous a jamais intéressés. Franchement. Peut-être vous, ça vous a intéressé. Mais moi, quand les gars ils sont partis à Vissel Kobe, là, Vissel Kobe, je ne regardais pas les matchs. Franchement, on ne regardait pas les matchs. Même les résumés, on les voyait passer rapidement. Mais là, on veut savoir ce qui se passe. On veut savoir ce qui se passe. Il a mis son 827e but en carrière. 827 buts en carrière. Dans ses 3 derniers matchs, Cristiano Ronaldo est en feu. Et c'est bien. Pourquoi c'est bien? Parce qu'à un moment donné, il est aussi en train de mettre indirectement, qu'on le veuille ou non, ou même directement, parce que j'ai envie de dire que ça fait partie du projet des Saoudiens, la lumière sur l'Arabie Saoudite, footballistiquement parlant. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Je ne savais même pas que dans le championnat, il y avait une équipe qui s'appelait Damak FC. Je vais être honnête avec vous. Sincèrement, la première fois que j'ai lu Damas FC. Je me suis dit, mais il va faire quoi en série, lui? Je me suis dit, il va faire quoi en série? Après, j'ai vu qu'il y avait un C. J'ai dit, ah, c'est Damak FC. Ok, je ne connaissais pas. Donc, on est en train d'apprendre, en fait. Moi, je vais être honnête avec vous. Hein. Ce n'est pas comme si je n'ai pas la science infuse. Je ne connais pas absolument tout. Le championnat saoudien ne m'a jamais vraiment intéressé, mais ne m'a même jamais intéressé. Je savais qu'il y a plusieurs anciens grands joueurs ou anciennes gloires, machin, qui étaient là-bas. Donc ça, on savait. Mais là que Cristianos Factos est arrivé, ça a changé. Maintenant, ça m'intéresse un peu plus. Moi, je veux savoir ce qui se passe. Je veux savoir comment Cristiano s'intègre. Et en termes de football aujourd'hui, quand je regarde en plus de cela les buts qu'il met, il y en a un là, des buts qu'il a mis aujourd'hui, mais il y a un de ses coéquipiers sur le côté gauche, il a fait un travail colossal. Il a fait un travail colossal. Mais double crochet, triple crochet, extérieur du pied, on aurait dit Modric. C'est que vous, c'est que les gars, on peut se moquer quand même, on peut rigoler, tout ça, etc. Mais 38 ans, 39 ans, 40 ans, mon Cristiano Ronaldo est en train de faire le travail. Le pire, ça aurait été qu'il aille là-bas et qu'il soit vraiment en mode tocard, qu'il ne marque pas de but, qu'il ne se passe absolument rien. Là, Cristiano, il est en jubilé. Jubilé footballistique, c'est-à-dire qu'à chaque match, il fait son siou, même pas une fois, même pas 2 fois, il le fait genre 3 fois. La dernière fois, il l'a fait 4 fois. Il met des quadruplés, des triplés, des passes décisives sur les 3 derniers matchs de Al Nassr. Tous les buts qui sont rentrés, il y a eu la patte Cristiano Ronaldo. Ah, comme je dis, je suis d'accord avec vous. Parce qu'il y en a, ils vont voir la vidéo, déjà, ils se disent, ouais, non, Stani raconte du n'importe quoi. Oui, je raconte du n'importe quoi, mais n'empêche que ça reste du football. Et que veux-tu? D'accord, c'est l'Arabie Saoudite, c'est le Qatar, c'est le Bangladesh, c'est je ne sais pas où, franchement, c'est l'Inde, c'est ce que vous voulez. Ok, ce n'est pas les championnats qu'on a l'habitude de voir tous les jours. C'est vrai, mais n'empêche que le tonton Cristianos Factos, il est en train de jouer au football. Il est en train de se faire plaisir. Il est en train de claquer des buts, des frappes par-ci, des frappes par-là. Il est en train non seulement d'être performant sur le terrain, mais au-delà de cela, avec son aura. Vous-même, vous savez, son aura, avec sa popularité, il est aussi en train de hisser un tout petit peu cet intérêt-là envers le football saoudien. Parce que le football saoudien, honnêtement, comme je dis, il ne nous intéresse pas, mais le fait de voir Cristiano là-bas, ça fait qu'on se pose des questions. C'est pas n'importe qui, c'est pas un joueur lambda. Moi, je reste toujours curieux à chaque fois, je vous jure. J'ai enregistré, comment c'est, j'ai mis Al Nassr dans mes favoris.
des équipes. Donc en fait, Al Nassr, à chaque match, moi, je sais qu'il le joue. À chaque fois, quoi, chaque semaine, je connais le calendrier de Al Nassr. Moi, ça m'intéresse, je veux savoir, je veux savoir. Je veux savoir. C'est pas parce que j'en parle pas que ça veut dire que je ne sais pas, mais je veux savoir. Et aujourd'hui, je suis venu en parler parce qu'à mon humble avis, ces derniers temps, il se gère. Ça fait plusieurs matchs qu'il est au top de sa forme et bravo, franchement, bravo, bravo, bravo Cristiano. On s'en fout des haters. Fais ce que tu veux. Bouffe ton argent, claque tes buts dans ton Sunday League, Ligue du dimanche, mais ça reste une ligue professionnelle. Donc je suis d'accord, ouais, ok, il n'est plus en Europe, il n'est plus dans les grands championnats, mais il continue à performer. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. Après 18 journées en Arabie Saoudite, le meilleur buteur du championnat a 13 buts, c'est Talisca. Cristiano est arrivé avant-hier, il a 8 buts. Il a fini avec le game. Il va finir meilleur buteur du championnat. Non, c'est mon gars. Non, je vous jure. Vous savez, moi, hein, je sais qu'en ligne, vous êtes très dans le banter, tu vois. Vous aimez bien vous troller, vous attaquer, machin, à gauche, à droite, par tweet interposé, tout ça. Moi, j'aime bien de temps en temps regarder ça de loin, tu vois. Mais la vérité, c'est que moi aussi, je peux rigoler comme vous. Hein. C'est que là, c'est quand même drôle. Franchement, c'est drôle. Cristiano, c'est un battu. Il va être une légende là-bas. Il va être une légende là-bas, j'ai dit. Eh, cher Cristiano. Eh, cher Cristiano. Oh là là. Il a 8 buts. Il a déjà 8 buts. Le match prochain, vous-même, vous savez, il met un triplé. Chaque semaine, il y a une nouvelle carte, je dis bien, dans FIFA. Joueur de la semaine, Team of the Week, Cristiano Ronaldo. Mais à force de mettre des triplés, ils ne peuvent même pas. Au niveau de EA, ils sont choqués. D'habitude, les gars, ils mettent un doublé, après ils mettent un but, après les gars te font sauter 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. On ne te met pas dans la Team of the Week. Là, Cristiano, tu es obligé de le mettre dans la Team of the Week. Parce qu'il n'est pas weak. Il n'est pas faible, franchement. Maintenant, il peut être fort parmi les faibles, mais on s'en fout, parce qu'il est quand même fort. Il reste fort, il marque des buts. 8 buts pour Cristiano Ronaldo. Est-ce que les gars sont là depuis le début de la saison, franchement? Traversé du désert depuis très longtemps, le gars vient d'arriver. Il est arrivé, c'est une oasis. C'est une oasis dans le désert. Eh, factos. Je dis, ceci n'est pas un débrief. Ceci était juste une, comment on appelle ça, une prise de nouvelles. Je prends de ces nouvelles, en fait. Comment tu vas, Cristiano? J'espère que tu vas bien, que tu manges bien. Georgina, la famille, le petit, comment il va, CR7 Junior? Où est-ce qu'on en est dans son évolution? On l'attend au tournant, franchement, parce qu'on s'attend à ce que, voilà, il soit capable de performer lui aussi. On ne va pas lui mettre trop de pression. On va voir s'il a envie d'être footballeur professionnel. On va peut-être le traiter de tocard un jour, parce que son père a été très, très fort. Bref. On veut juste savoir, Cristiano, comment tu vas. Voilà, c'est tout. Et de ce que je vois, ça va bien. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.